Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des affirmations, des informations qui viendront à vous qui seront directement liées à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté, il va dire, un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige vers votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, donc qui, quand même, veut dire, ont une importance. Vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. C'est une façon d'aller chercher, en allant voir votre signe ascendant et lunaire, d'aller chercher de l'information un peu plus dans le contexte de ce tirage. Donc, avoir information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche. Donc, une autre façon de voir les choses qui fait que ça décuple évidemment le nombre de solutions. Alors à vous de voir, puisqu'il y a une loi universelle qui dit d'exercer entre-temps son libre arbitre et son discernement, mais qui veut dire aussi de prendre uniquement des informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Allons voir si vous voulez bien les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale de la quinzaine. On va le dire de cette façon. Ça peut être aussi la tendance, on verra bien d'ici la fin. On a également travaillé avec le tarot des anges, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle du cantique ainsi que l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, avec les réponses angéliques, on va aller répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez, évidemment, le ou les domaines, parce que ce n'est pas lié nécessairement à juste un domaine. À vous de voir. Alors, c'est un peu ça qui va se passer pour la deuxième partie. Bon, maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, évidemment, mais votre présence et votre soutien, ainsi que votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et je voulais, par la même occasion, également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue. J'espère que vous trouverez sur cette chaîne, veut dire, ce que vous cherchez pour votre chemin de vie. Je vous le souhaite. Alors voilà, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 16 au 31 octobre 2023, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti! Oh, quelle belle couleur! On est à la quête ici avec le 17. Regardez-moi cette carte-là. Avec toutes les belles couleurs, on voit du jaune, du violet. La quête ici, moi je le vois comme quelque chose qui... On vous suggère de trouver certains intérêts, j'ai presque envie de dire. Moi, je le ressens comme quelque chose, on vous demande peut-être de vous trouver un hobby, de vous trouver peut-être un centre d'intérêt qui fait que... c'est général, hein? On n'est pas ici, veut dire, pour trouver spécifiquement exactement ce que vous voulez, mais on est à la recherche de réponses ici avec la quête. On n'est pas nécessairement, surtout pas, veut dire, dans une énergie ici, à chercher des sensations fortes, pas du tout. On n'est pas dans ce genre de quête-là. On est vraiment à regarder le visage de la personne ici qui est plutôt songeur, plutôt concentré sur quelque chose. C'est un peu dans ce sens-là. Moi, je vous l'amène la quête. C'est qu'on va chercher quelque chose pour nous ressourcer, quelque chose qui nous intéresse, qui nous motive, qui nous donne une autre perception de la vie. On est joyeux, on est content, on est heureux. C'est dans cette énergie-là qu'on va chercher dans cette quête. Des choses qui nous passionnent aussi, ça peut être ça également. C'est avec le chiffre 17. Ça peut être aussi dans le genre de quête, parce qu'on parle du 1 et du 7. Le 1, c'est l'action, c'est l'individualité, oui aussi, mais c'est surtout l'action, c'est le premier chakra avec le 1. Le 7, ça représente en général la spiritualité, donc l'éveil spirituel et tout et tout. C'est aussi de faire beaucoup affaire avec notre intuition, notre clairvoyance. Dans le 1, c'est l'affirmation de soi aussi, donc on prend sa vie en main. C'est pour ça que ça rejoint bien la quête avec le 7, parce qu'on y croit. C'est quelque chose, veut dire qu'on met notre spiritualité est interpellée ici. Avec le 8 qui nous parle, et le 1 plus 7 qui donne 8, qui nous parle de réussite. Ça, c'est bien. On nous parle de sagesse intérieure aussi. On nous parle d'agir avec un bon discernement, un bon jugement, être fiable, être intègre, dans ce que l'on fait. Donc, on est vraiment dans une énergie ici positive. On n'est pas du tout, on va dire, à aller chercher n'importe quelle information pour le plaisir d'aller chercher de l'information. C'est vraiment, il y a un intérêt en arrière de tout ça. Est-ce que c'est évidemment l'intérêt, pourquoi vous le faites, ça vous appartient, mais à quelque part ici, c'est quelque chose qui peut que vous faire du bien. Donc, on a du plaisir à aller chercher de l'information, comme je vous dis, à faire autre chose.
aller chercher peut-être un autre centre d'intérêt totalement différent, mais on y met beaucoup de spiritualité, beaucoup d'empathie, beaucoup de gentillesse, etc., etc. On a du plaisir à se mêler aux gens aussi, évidemment. On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit un petit peu comment vous, justement, si cette quête-là veut dire peut influencer, peut-être ce qu'on va le voir, qu'est-ce que vous cherchez. On va aller tout de suite. On nous parle du 10 d'eau ici. On nous parle du veilleur de pluie. Tiens donc, on parle de sagesse, encore une fois. Et la toute dernière, l'esprit, la lumière guérisseuse. Bon, c'est bien ça. Le 10 d'eau, le 10 qui nous annonce le résultat. C'est aussi, ça nous annonce aussi qu'on est prêt pour la suite. Où on nous parle ici, de l'eau, c'est au niveau du tarot, c'est la coupe, les émotions. C'est l'amour, la tendresse, l'émotivité, l'entraide, le partage, etc., etc. C'est les émotions, évidemment. On parle ici d'une vie familiale heureuse et enrichissante, pour ceux que ça touche. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Bonne nouvelle. Et on nous dit qu'on a des relations dignes de confiance. On est vraiment dans une énergie ici positive dans ce bleu-là. Ce bleu, pour moi, c'est un côté un peu plus cartésien, mais aussi en même temps balancé, je dirais, ou équilibré avec de la créativité, parce qu'il y a du bleu un peu bleu ciel, dans la couleur du bleu également. On est vraiment dans une énergie, puis un peu avec un reflet de verre qui nous parle du cœur. Donc, on est vraiment dans une énergie de ce que l'on fait, on aime. Les gens qu'on rencontre, on aime. On est dans des relations, on va dire, qui sont heureuses, enrichissantes. On a des gens qui sont dignes de confiance. C'est pas... Moi, je le vois que c'est peut-être des gens, une rencontre, ça peut être qu'on a fait peut-être dernièrement, ça peut être peut-être des amis d'enfance aussi, ça peut être possible, ça peut être sur le milieu du travail, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, un ami très cher. C'est vraiment dans cette énergie qu'on le voit, ça peut être dans la famille aussi, pour ceux qui, évidemment, vivent cette vie de famille riche. Il y a le veilleur de pluie, avec le 7 qui nous parle de sagesse, encore une fois, de force du divin. Ça vient vous donner un petit coup de fouet, ce veilleur de pluie-là. Avec ce 7, on l'avait dit tantôt, spiritualité, mais on nous parle ici d'intuition, de clairvoyance, de compréhension, de réflexion. Il y a beaucoup de détermination aussi. On veille sur le puits, on veille sur nos acquis. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? C'est la sagesse intérieure, effectivement. On se pose les bonnes questions aussi. Ça aussi, le 7, c'est toujours relié à ça. Moi, je le vois comme si, il veut dire... je vais aller voir qu'est-ce qu'il dit. Parce que le veilleur de pluie, ça peut être interprété de différentes façons. En tout cas, selon moi. On voit ce que l'auteur dit, après tout. C'est elle qui a fait les cartes, on va le savoir. Le 7. Je me suis le veilleur de pluie ici. On vous dit que le veilleur de pluie, je vous montre la photo en même temps, indique le besoin d'aller à l'intérieur pour contempler la véritable source de la force du monde. Ce qui vous le rappelle est le divin. Il s'agit d'un message qui vous appelle au puits où cette force invisible se trouve afin que vous puissiez vous enligner sur elle. On peut parler de prière, d'affirmation. On vous dit que vous connaîtrez la route pour aller de l'avant grâce à la petite voix calme en vous. Et on vous dit également que le divin peut vous répondre en envoyant d'autres personnes pour vous guider. Alors, soyez attentifs. Il y a des choses qui sortent de ce puits ici. Beaucoup de sagesse, beaucoup de force du destin ici. Moi, je le vois aussi comme une aide. OK? Avec ce 7. Le 8, l'esprit ou la lumière guérisseuse. On nous parle que le changement est miraculeux. Je trouve que ces deux cartes-là ensemble annoncent le avant, le après presque. C'est qu'on parlait de force divine, etc., etc. On parlait de sagesse ici. Ici, on nous parle d'expérience, on nous parle de changement qui est miraculeux. On s'y attendait pas, je pense. C'est une occasion, on saute sur une occasion qui, justement, parce qu'on n'y comptait pas. C'est une occasion, une proposition, c'est quelque chose qui arrive devant vous et que vous saisissez au vol. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, ça rapporte exactement peut-être ce que vous cherchiez ou exactement où vous en êtes, veut dire dans votre chemin de vie. Ça correspond. Et c'est pour ça qu'on parle d'un changement miraculeux. Ici, c'est comme si ce qu'on pensait peut-être avoir terminé ou ce qu'on pensait peut-être qui était pas si intéressant que ça ou que le résultat n'était pas aussi intéressant qu'on aurait pensé. Il y a un changement ici. Il y a un cadeau qui vient ici. Regardez-moi la perle qu'elle tient dans les mains ici avec l'esprit qui revient au 8, qui est le succès, encore une fois. La réussite. C'est un équilibre aussi, le 8. Donc, il y a quelque chose qui vient ici. Moi, je pense qu'on reprend confiance aussi en nous. On a une estime de soi, évidemment. On va dire, on se dénigre pas. On est vraiment dans une énergie positive ici, avec cette énergie de jaune ici qui nous parle de « je suis ». On se reconnaît. Ce qui fait qu'on est capable d'accueillir ce qu'on nous donne ici.
On n'est pas à se demander où est-ce qu'il y a le piège. Comme souvent, on va dire, on est porté à le faire. Enfin, bref, c'est la lumière, c'est guérisseur, c'est miraculeux, ça vous apporte les changements que vous avez demandé, ou du moins que vous attendiez peut-être même plus, ou même pas. Parce qu'on me dit que c'est comme un miracle, donc c'est quelque chose à laquelle veut dire on n'estimait pas avoir droit, ou qu'on ne pensait pas que ça pouvait arriver, dans ce style-là. OK? On va le voir un petit peu dans la préparation. Préparation, savoir si on passe à l'action, ou si on passe à l'action, comment on va passer à l'action, qu'est-ce qu'on va préparer justement pour passer à l'action. On nous parle du 6 d'eau, encore une fois. J'ai 2 cartes que j'ai pigées, donc je les ai pris les deux. C'est les cartes centrales de votre tirage ici. Le maître de la minutie avec le 9. Et la dernière, c'est drôle, c'est 2 9. Le jardin de Gaïa avec le 18 qui nous revient à 9 aussi. C'est parfait. Je pense qu'on a des choses à terminer ici. C'est bien après ce 10-là parce que ça correspond. Et la toute dernière, on nous parle de l'énergie encore avec le 8. OK. Le 6 d'eau, le 6 qui normalement représente les autres. On parle de réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Ça peut être aussi quelques questions relatives aux enfants ou une certaine idéalisation du passé. C'est comme si, veut dire, on essayait de... J'ai presque envie de dire de romancer un peu votre passé, de romancer, de voir peut-être d'arranger un peu la réalité, on va se dire les vrais mots, dans ce sens-là, pour avoir des souvenirs plus heureux. On a l'impression qu'on se souvient que, ah oui, c'était ça qui est arrivé, tatati, tata, puis l'autre, la personne, elle vous regarde, elle dit, je me souviens pas ça du tout. Comment ça s'est passé? Non, selon moi, c'est pas comme ça s'est passé. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, on avait enjolivé un peu, veut dire, nos souvenirs pour avoir du bien, pour que ça nous fasse du bien, peut-être, inconsciemment ou consciemment. Mais veut dire, on est dans cette énergie-là ici de... C'est pas de l'illusion, parce qu'il y a quand même une action qui s'est passée, mais on aurait dit que vous en mettez un peu plus qu'on en demande, un peu dans ce sens-là. C'est peut-être un événement qui a été marquant pour vous, mais qui a été ordinaire pour les autres personnes qui étaient là, qui assistaient au même événement, mais c'est votre perception à vous. Sauf que ici, on semble dire que dans vos souvenirs d'aujourd'hui, vous en mettez plus que au moment où l'action s'est passée, un peu dans cette idée-là. À vous de voir si ça vous rejoint ou pas. Le maître de la minutie, pardon, où on nous parle de discernement, de vision claire et de détails. Ici, on essaye de terminer quelque chose avec ce 9, d'ailleurs avec le jardin de Gaïa aussi, mais passons par ce bilan en premier. Ici, est-ce que c'est en question de votre quête, ici, puisqu'on voit ici quelqu'un qui est en train d'expérimenter certaines choses, d'apprendre en même temps, il y a la magie aussi, avec ça quand même, on peut passer pour ça pour une baguette. Mais on essaie quelque chose de neuf ici. C'est la minutie, on va dans les détails. D'ailleurs, on vous le dit bien, c'est un discernement, c'est la vision claire, c'est le détail, prendre le temps pour finir les choses définitivement. C'est comme s'il veut dire on ne bâcle pas, autrement dit, parce qu'on sait qu'on est dans les derniers milles. Et puis, bon, ben, l'impatience nous gagne, etc., etc. Ça peut être une mise en garde dans ce sens-là aussi, si vous le voulez. En fait, c'est juste pour vous recentrer, dire ouh, il ne s'agit pas de passer par-dessus les détails en pensant que parce que c'est fini, veut dire ça n'aura pas d'importance. Au contraire, on parle ici quand même du maître de la minutie. Donc, c'est jusqu'au bout. OK, c'est un petit peu, j'avais envie de vous dire un avertissement, un warning, appelez-le comme vous voulez. C'est quelque chose veut dire, qui devrait en principe vous allumer. Le 9, n'oubliez pas que c'est la fin. C'est boucler la boucle. C'est passer à autre chose. On fait ce qu'on avait à faire, puis c'est terminé après. Ça peut être aussi développer ses connaissances. On l'a vu ici avec les minuties. Ça peut être transmettre ses connaissances, possible aussi. Mais c'est surtout passer à autre chose. Une fois qu'on a vraiment terminé, on passe à autre chose. C'est ça le 9. On a ici le 1 et le 8 qui nous donnent encore 9, où on nous parle de réalisation, d'abondance, de récolte de ce que vous avez semé. Ça, c'est une super de belle carte avec beaucoup d'amour, avec ce vert, qui rappelle la couleur la couleur du cœur, mais c'est beaucoup de jaune aussi qui nous parle du chakra du plexus, le soleil. Donc ici, veut dire, on semble dire, étant donné que ce sont les deux cartes qui influencent votre jeu, qu'il y a une possibilité, d'ailleurs on a vu avec le miracle ici, qu'il y a une possibilité ici d'aller chercher de l'abondance. Il y a des possibilités ici d'aller chercher plus, mieux, plus grand. C'est vraiment, on est dans une énergie positive ici. C'est ce qu'on a semé, on récolte. Ça serait très plausible avec un 10. Où est-ce qu'on a commencé la carte? La quête peut être ça aussi, de comprendre certaines choses, de savoir un peu où est-ce qu'on en est, veut dire dans le chemin de vie qu'on veut, on a initié, qu'on vient de terminer une étape ou le cycle, ou
dans ce sens-là. Je ne vois pas, moi, quelque chose qui... En plus, si on parle de 9 plus 9, 18, qui revient encore à 9, fait qu'on est définitivement dans une phase ici, en train de terminer quelque chose. On met fin, c'est-à-dire on laisse... Non, on laisse pas parce que veut dire c'est important pour vous que vous fassiez les derniers gestes jusqu'au bout, c'est ce qu'on vous disait avec la minutie. Donc, c'est vraiment une énergie beaucoup plus complète. On ferme le livre, on tourne la page, mais il faut lire le livre jusqu'au bout. Un peu dans cette idée-là que je vous amène l'image. OK? Ce que j'aime moins ici, mais d'un autre côté, ça peut se passer de cette façon-là. Avec le 8 où on parle d'énergie, on vous parle de l'énergie bloquée et l'impression d'aller nulle part. Puis je dis bien l'impression ou l'illusion, parce que regardez-moi ce beau arc-en-ciel qui est dans l'arrière de la personne qui semble être enfoncé dans la terre, un peu pris, veut dire, un peu pris dans la gadoue, dans la boue, veut dire, on est coincé dans une situation. Mais j'ai l'impression ici, ce qu'on vous signale ici, c'est que oui, dans le moment présent, tu es peut-être les deux pieds dans la chenoute, mais regarde l'arc-en-ciel ici. On t'envoie l'espoir, on t'envoie la foi, on t'envoie la confiance ici, on t'envoie l'espérance de quelque chose de mieux. C'est un mauvais moment à passer. C'est un peu dans ce sens-là qu'on l'amène. Est-ce que c'est parce que il y a un peu trop d'enthousiasme, on y a été à fond parce qu'on voulait justement passer à autre chose? C'est peut-être possible. Mais mettons-le simplement dans l'initiation de la carte, et c'est un petit peu comme ça que je la ressens, moi. C'est comme, oui, il peut arriver des situations où vous vous sentez un peu démuni. C'est comme si on ne trouvait pas nécessairement, on va dire, de facilité ou de possibilité ou quoi. Mais peut-être que vous ne regardez pas la bonne place non plus. Ça, c'est une question à se poser. Parce que, comme je vous dis, l'arc-en-ciel annonce les bonnes choses qui viennent, l'abondance, la chance. C'est dans cette énergie-là. Donc, c'est un moment à passer. Dites-vous que c'est pas un cycle, c'est un mauvais moment à passer. J'appellerais ça une bad luck, on va le dire de cette façon-là. Mais ça ne veut pas dire que ça va nécessairement être... puis on le vit avec beaucoup d'amour, dans le fond, avec le chakra du cœur, gentillesse, compassion, dans ce sens-là. Des fois, c'est pas possible, c'est pas tout à fait ce qui sort de notre bouche, mais bon. Dans des situations où on est justement coincé, on ne voit pas le bout de sortir de cette ornière-là, on va le dire de cette façon-là. Mais il y a quand même un peu de sagesse dans la façon que le monsieur, veut dire, il est assis sur le capot ici. On sent qu'il veut dire que, bon, il a peut-être essayé plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a de la résignation un peu dans ce qu'on voit dans l'expression un peu. Mais si vous remarquez, il ne tourne pas la tête. Il ne voit pas l'arc-en-ciel, lui. Il ne voit pas le bon côté. Il les regarde en avant, ou du moins un peu en avant, songeur un peu, mais il n'examine pas nécessairement toutes les possibilités, ou si ça peut être dans ce sens-là. Il est vraiment, je vous dirais, je sens la sensation, c'est comme si on est bloqué, oui, mais j'avais un autre mot qu'il voulait me dire, ça passe pas. On est vraiment, veut dire, bloqué, veut dire, dans une situation parce qu'on n'en voit pas le bout. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, par contre. Mais on est dans le 8 qui est la réussite, la sagesse, le bon jugement, la bonne façon de voir les choses, d'avoir un bon discernement, qu'on intègre, qu'on réfléchit, etc., etc. Donc, on n'est pas... C'est pour ça que je trouve un petit peu bizarre que cette expression-là vient avec l'énergie bloquée puis aller de nulle part. Mais moi, j'ai l'impression, comme je vous le dis, c'est qu'on ne regarde pas toute la situation de haut ou alors on ne prend pas du recul face à la situation parce qu'on verrait cet arc-en-ciel-là qui nous annonce que, regarde, c'est peut-être le dernier blocage que tu as avant de commencer justement à courir. Ça peut être juste ça, le message qui est lancé ici. Je suis certaine, l'arc-en-ciel, c'est un bon présage. On le sait. C'est comme s'il veut dire un petit sursaut encore de dire qu'on pensait que la vie était belle puis que c'était fini, on n'aurait plus de problème. Mais il semblerait que la vie vous dit que c'est pas c'est une question de cycle à un moment donné. Donc oui, bon, c'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier, n'est-ce pas? Alors on voit, mais on devient de plus en plus fort et on devient de plus en plus être en mesure de gérer veut dire, ce genre d'énergie-là. De toute façon, plus ça va, plus on prend de la maturité. Allons voir. Il y en a certains qui l'apprennent, il y en a qui ne s'apprennent jamais, mais bon. Essayons de voir un peu positif, d'être resté positif. On va aller voir dans l'action un peu ce qui se passe, un peu comment, où est-ce que vous en êtes dans cette énergie-là, est-ce que vous allez passer à l'action après ce blocage-là, est-ce que vous allez le voir, l'arc-en-ciel. Donc agir veut dire dans un esprit veut dire beaucoup plus positif. On va le voir. On nous parle ici de corps et âme.
On nous parle dans parfaite harmonie. Moi, je pense que vous vous reprenez, mais alors très largement. Et la toute dernière à la croisée des mondes, ici, avec le 40. C'est bien, parce que je pense que... J'ai envie de vous dire, j'aurais aimé vous annoncer une nouvelle extraordinaire en vous disant que dans cette quinzaine, vous allez trouver enfin la paix dans l'esprit ou la paix dans le monde, peu importe. Mais j'ai l'impression ici qu'on est encore un peu... On n'est pas encore tout à fait sorti de l'ornière, j'ai envie de vous dire. Il y a des signes qui sont positifs, des signes qui sont encourageants, mais on n'est pas encore tout à fait, veut dire, sorti, veut dire, d'une certaine situation qui nous bloque. Mais il y a des petits... C'est comme si... Moi, je le vois comme si la situation, je la vois un peu comme si d'un nuage qui s'étire, qui semble se déchirer un peu, là, dans ce sens-là. C'est qu'on commence à avoir des lueurs de choses intéressantes, mais il y a encore des nuages qui voilent un peu, c'est pas clair. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici, les cartes. Puis le jeu aussi nous rappelle ça. Parce qu'il y a beaucoup de cartes positives dans votre jeu. Mais il y a aussi des cartes qui viennent assez puissantes, qui ont une signification quand même assez puissante, je devrais dire, parce que l'ornière ici, ou l'énergie bloquée, c'est jamais le fun, hein? C'est jamais bien. Et de sentir qu'on va nulle part, parce que veut dire on a l'impression de tourner en rond, alors que veut dire en réalité, veut dire tous les signes sont là pour vous dire que, au contraire. Oui, ok, t'es dans la boue jusqu'aux oreilles, mais bon, ça ne veut pas dire que nécessairement que demain tu vas être encore. OK? Restez positif face aux embûches. Il y a le corps et âme ici, c'est ce à quoi on se lance, évidemment. Beaucoup d'amour, corps et âme, évidemment, avec ce 5. C'est paradoxal parce qu'après ce blocage-là, ici, qu'on sent, le 5, on a besoin de liberté, on ne supporte pas d'être enfermé, on ne supporte pas d'être pris entre quatre murs ou d'être pris dans des situations. Je pense que vous avez votre quota, j'ai envie de vous dire, de problèmes et de ci, de ça. On a envie de sortir de la situation, ça se résume pas mal à ça, corps et âme. On a un désir d'aventure, on a un désir, veut dire, d'apprentissage pour l'expérience, on peut le faire. On a envie d'un changement de vie. On est motivé, on a de la curiosité, on est polyvalent, on est ingénieux et tout et tout. On a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Mais c'est surtout le désir qui vous pousse le plus, c'est la liberté. Je ne veux pas être bloqué, je ne veux pas être arrêté, je ne veux pas être interrompu, je veux aller de l'avant. C'est comme si, veut dire, on ne sait peut-être pas où on va aller exactement de l'avant, mais tout ce qu'on veut, c'est avoir aucune entrave. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on le sent, le corps et âme. On se lance. Moi, je pense que c'est un peu ça. L'idée, c'est comme si on plonge, là. On met toute notre énergie, toute notre expérience de vie dans l'action qu'on va entreprendre ici. Est-ce que ça ira jusqu'à un changement de vie? C'est vous qui allez donner le degré, évidemment. Ça peut être justement peut-être de changer de travail, ça peut être de changer, veut dire de hobby, ça peut être de changer. Vous comprenez? C'est un changement qui peut prendre beaucoup d'importance dans votre vie ou minime, mais pour vous, ça fait une différence. Donc, c'est vous qui allez déterminer un peu ce changement, qu'est-ce qui vous motive, veut dire autant à aller vers de l'avant avec ce 5, veut dire qu'il nous parle de liberté, mais aussi de carrefour. Il y a des choix, il y a une décision à prendre dans quel sens on veut aller, dans quelle direction on veut prendre. OK? Le 11-11-2. Le 11 nombre mètre, ici, donc, il donne une amplitude à la valeur du 1. L'action, on veut bouger. Encore là, avec la liberté, c'est très bien ensemble. Ça peut amener une certaine énergie un peu plus nerveuse, on est un peu plus sur l'adrénaline. Mais la carte ici, on parle de parfaite harmonie avec le 2. Donc, il nous demande une certaine collaboration, une certaine réceptivité. On reste ouvert à ce qui vient à nous. On ne part pas avec des idées préconçues ou des préjugés, quoi que ce soit. On n'amène rien dans un désir de liberté. On laisse la porte ouverte à ce qui pourrait arriver. C'est un peu dans ce sens-là qu'on ouvre la porte ici, à ce point-là. Mais ici, l'harmonie, elle est là. Vous êtes bien dans votre peau. Vous êtes en paix. Donc, vous êtes en mesure, justement, avec ce 2-là, de voir ce qui vient à vous de façon parfaitement harmonique. Notre cœur est en accord avec notre tête et ça va bien. On est dans une belle énergie ici. La musique roule. La mélodie veut dire se joue. Les notes se placent. OK? Belle carte. C'est rare qu'on va passer pas à travers, mais c'est rare qu'on va rester indifférent à une valeur de 2. Il faut qu'il y ait plusieurs occasions, justement, où vous allez faire preuve de collaboration, mais aussi d'ouverture, comme je vous disais, et de réceptivité. Il y aura probablement, on va dire, des choses qui sont peut-être moins courantes pour vous. C'est là on vous demande, justement, de faire preuve d'ouverture et de réceptivité, justement.
dans des choses qui, en premier lieu, nous disent, on a envie de dire que non, 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 c'est pas du tout ça que je veux aller, c'est pas du tout dans cette direction-là, où j'aurais jamais pensé prendre ça pour faire ça. Comprenez-vous un petit peu dans cette idée, il y a un petit peu de discussion, il y a un peu de méfiance, mais alors qu'au contraire, on vous dit non, non, reste ouvert. Reste ouvert, de toute façon, et on ne pourra jamais aller à l'encontre de ce que tu veux vraiment. Donc, il n'y a pas de danger pour vous, à moins que si vous le sentiez, ben, c'est vous qui êtes pas en mesure de mettre fin, à une certaine tentative. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie où est-ce qu'on est? On est en déficit, j'ai envie de dire. OK? Ou on est pris en défaut, quoi que ce soit. Il y a un choix encore, il est toujours là, hein, la croisée des mondes, on ne vous lâchera pas. Avec ce 40, c'est un désir, je pense, d'établir tant qu'à changer les choses, tant qu'à aller vers la liberté. On ne veut pas retourner où est-ce qu'on était avant, c'est-à-dire peut-être dans des situations où on se sentait peut-être plus coincé. Ici, il y a une croisée de chemin. Il y a vraiment un choix à faire chez vous. Ceux qu'on privilège, en tout cas, peu importe. Ce qu'on choisit, c'est plus facile après une journée de travail, j'ai un peu moins de vocabulaire. C'est ici ce qu'on choisit surtout, c'est... Moi, je pourrais bien vous dire ça. C'est vraiment de trouver, quelque chose qui... Parce que la croisée du monde, souvent, on va vous dire, il y a un choix crucial qui s'annonce ici. On est dans une énergie de 4 pour quelque chose vraiment qu'on veut, oui, effectivement, avoir de la stabilité, qu'on veut construire pour l'avenir, on est déterminé à établir des bases solides, mais avec beaucoup de passion, beaucoup de motivation. On n'est pas non plus dans le rêve, dans cette énergie-là. On n'est pas du tout dans une énergie non plus de bisounours. On ne cherche pas l'illusion. On sait simplement que ce que l'on veut faire, on veut être sûr qu'on prend la bonne décision pour nous, mais que ça dure. C'est quelque chose qu'on peut mettre dans notre besace, que c'est quelque chose qui va nous servir. Donc, on est dans cette énergie ici à la croisée du monde. Il y a un choix à faire qui va être assez... Je ne sais pas exactement pourquoi ce choix-là vient autant, parce que ça semble être déterminant, parce qu'on le dit bien, à la croisée des mondes. Est-ce que votre changement de vie que vous vouliez corps et âme, à ce point-là, est-ce que on en est rendu là? Est-ce qu'on a vraiment un choix, radical à prendre? Dans le sens, peut-être qu'on était beaucoup... comment je peux dire ça? On restait beaucoup à la même place. Tout d'un coup, on voudrait être un peu plus nomade. Comprenez-vous? C'est comme si on allait un peu au contraire, ou du moins vers le contraire de ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant. Parce que la croisée des mondes, c'est choisir un petit peu dans quelle direction on va aller, mais dans quel monde on va choisir aussi. Est-ce que vous aimeriez travailler à la maison, travailler à l'extérieur? Ça peut être juste ça aussi. Ça peut être, est-ce que je veux aller travailler à l'extérieur? Est-ce que je veux aller dans un autre pays? Est-ce que je veux immigrer? Est-ce que... Bon, ou je veux revenir chez moi, c'est bien possible aussi. On était peut-être déjà immigrants, puis on veut revenir à la maison. C'est un peu dans ce sens-là aussi, ça peut venir. Mais il y a un choix, je pense, déterminant, oui, jusqu'à un certain point, mais surtout un choix important. Je pense qu'il y a une signification assez importante pour faire une différence dans votre vie. Je le perçois de cette façon-là, surtout avec ce 4 là. On ne fait pas ça pour rien. On a une idée en arrière de la tête, on sait un petit peu où est-ce qu'on s'en va, et c'est pas du tout, en fait, ce qui est le plus difficile dans la croisée des mondes, c'est le premier pas, dans la direction choisie. Donc, on n'est pas du tout, vraiment mal à l'aise, ou on est vraiment mal pris quoi que ce soit. Je pense qu'on y pense même pas dans cette énergie-là. Parce que vous êtes tellement poussé un peu par le désir de liberté, le désir de changer les choses, de changement de vie, à plus ou moins différents degrés, on ose peut-être un peu plus aussi. C'est un fait. On fait des tentatives, peut-être peut-être en temps ordinaire, on n'aura pas osé. Ici, peut-être que c'est l'écœurantite aiguë qui vous pousse à peut-être à en mettre un peu plus. Possible. Vous êtes tellement fatigué, de toujours peut-être dans des situations, parfois, ça va très bien, tout d'un coup, pouf, il y a quelque chose qui vient comme tout défaire, ou alors c'est l'énergie comme coupée radicalement, du jour au lendemain, c'est comme, voyons, on était sur une belle lancée, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici. C'est pour ça que la croisée du monde, je pense que vous êtes fatigué des limitations, et c'est un peu ce que vous allez chercher, justement, vous libérer de ces limitations. À vous de voir jusqu'où ça vous rejoint, toujours. Allez voir, je vous en prie, votre côté, l'ascendant et puis votre signe lunaire, ça pourrait vous apporter probablement plus d'informations ou à expliquer un peu plus, qu'est-ce qu'il y en est par rapport au tirage aussi, selon votre ascendant, mais aussi surtout votre signe lunaire. Signe lunaire qui nous explique souvent,
comment je peux dire ça, c'est comment les gens vous perçoivent nécessairement, mais comment surtout vous vivez vos émotions. En fait, comment les gens vous perçoivent, c'est plutôt l'ascendant. Alors, c'est un peu à voir. À vous à voir, évidemment. C'est voir un petit peu qu'est-ce que vous sentez, mais chose certaine, ça peut donner que de l'information supplémentaire. Alors, à vous de voir. Peut-être rajouter peut-être une carte. Qu'est-ce que vous en dites? On ne sait jamais. J'en ai même pris 2. On nous parle de respiration profonde. Il va falloir se calmer les pompons un peu. J'ai envie de vous dire ça. Avec beaucoup de spiritualité. Hein. Ici, on a. Les choses ne sont pas nécessaires. J'ai l'impression que les choses ne sont pas nécessairement claires à ce niveau ici, des croisées des mondes. On veut, mais on ne sait pas trop dans quelle direction prendre. C'est pas clair, on va dire, la décision. Regardez comme l'image, elle est simplement suggérée, non pas, on va dire, franche, je veux dire, dans l'image ici, comparativement aux fleurs. Donc, on est respiration profonde. Je pense qu'on prend le temps de prendre une bonne respiration avec ce set. Ça va nous prendre notre intuition, ça va nous prendre notre clairvoyance, ça va nous prendre de se poser les bonnes questions pour être sûr qu'on a la décision qu'on va choisir, elle va être la bonne. Et la toute dernière qui est la merveilleuse, parce qu'on vous dit de s'ouvrir pour découvrir avec le 34, encore la spiritualité. Regardez-moi cette ouverture de trou de serrure, finalement, avec la clé qui est juste en bas et toutes les étoiles ici qui sont là pour la protection, les clés, la vision, etc., etc. Donc, je pense que peu importe la décision que vous allez prendre, ça va être la bonne décision, j'ai l'impression. Peut-être pas à votre niveau, mais je veux dire, c'est sûr que je ne sais pas, moi, quelle décision vous allez prendre, mais celle que vous allez prendre semble être la bonne. Alors, soyez sûr de vous. De toute façon, vous ne manquez pas d'estime de soi et de confiance en soi. Donc, prenez le temps. Posez-vous des bonnes questions. On parle de respiration profonde, donc de relaxer. C'est pas quelque chose qu'il faut falloir faire sur un coup de tête, j'ai l'impression. C'est peut-être un petit peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène, la respiration profonde. D'accord? C'est une belle finition. Parce qu'on reste beaucoup, comme je vous dis, avec ce 34, toujours dans l'esprit de dire qu'on veut que les choses durent, mais surtout que c'est spirituel, que c'est un éveil, que c'est notre intuition, elle est là, notre clairvoyance aussi. Donc, on n'est pas démunis, on a des outils ici. Mais c'est surtout qu'on comprend. Il y a de la compréhension, mais il y en a aussi de la réflexion. Un petit peu comme la respiration profonde vous amène. C'est comme si on dégage nos voix pour éveiller, voir un petit peu qu'est-ce qui rentre, comme sensation, comme ressenti. Beau jeu. C'est pas toujours facile de découvrir parce que le poisson, on va dire, au niveau de la clairvoyance et de l'intuition, on le sait, hein, on va dire, c'est très fort en général. Donc, mais c'est quelque chose qui ne dure pas, on va dire, c'est une intuition, une clairvoyance pour un poisson, c'est comme si vous lui demandez, il va dire, s'il met du sel dans tous ses plats ou il en met dans quelques-uns. Le poisson va vous dire qu'il en met partout, va dire, son expérience que ce soit son intuition et sa clairvoyance, ça sert tout le temps, c'est sa seconde nature. Donc, parfois, ça peut amener à des décisions, peut-être, ou des visions qu'on voit, qui n'ont pas nécessairement correspondant à ce que nous, on ressent ici. Je ne sais pas sûr, je sais bien expliquer ce que le ressenti que j'ai reçu, mais enfin, j'espère que oui. Je suis pour ça, j'imagine que ça va s'adresser. Il y a une meilleure façon de reconnaître ou d'entendre ce que je viens de dire. Il y a un côté sombre dans vos cartes, évidemment, on le voit ici, mais regardez toute la lumière qui s'est installée. Donc, il n'y a rien ici qui vient, puis en plus, on est avec les étoiles, donc peut-être que dans le moment, mais c'est beaucoup au niveau du ressenti, on est dans le violet, dans l'indigo ici, donc dans des énergies beaucoup plus éthériques. Donc, on dit que je comprends, mais aussi je crée. Donc, c'est complet comme idée. On a le choix. La décision, elle est, vous mettez la clé dans la porte ou pas, dans la serrure ou pas, pour ouvrir ce nouveau monde-là qui pourrait vous apporter d'autres occasions. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de respirer avant de le faire. Et puis, vous verrez bien, peut-être que ça va être beaucoup plus clair, vous êtes encore plus sûr de vous au moment de faire le geste. C'est pas mal ce que je peux vous dire, j'avoue, au niveau des ressentis. N'oubliez pas la quête, hein, qui pourrait avoir son importance, je veux dire, dans cette énergie ici, dans cette quinzaine. Il y a quelque chose que vous allez chercher dans cette quête-là, quelque chose que vous avez besoin de savoir, ou tester, ou essayer, ou ça peut être tout dans tous ces sens-là, veut dire que la quête peut ressembler ici. Mais chose certaine, c'est quelque chose qui vient vous apporter de l'énergie positive. Ça vient une vision beaucoup plus positive également. Parce que l'abondance, elle est présente, peu importe, avec l'arc-en-ciel, mais aussi avec le jardin de Gaïa. Il y a plusieurs cartes qui nous parlaient, veut dire, de situations vraiment positives qui arrivaient dans cette quinzaine-là. Mais on dirait que c'est jamais assez. Ou alors c'est jamais...
Comment je peux bien vous dire ça? C'est pas que c'est jamais assez, mais on a l'impression que, ben oui, c'est un peu au compte-goutte, un peu dans cette idée-là. Je sais pas pourquoi l'idée me vient, mais enfin bref, je vous le dis tel que ça vient. C'est un peu ça la frustration, je pense. Donc, c'est comme si, veut dire, on venait de découvrir que ce qu'on avait essayé jusqu'à maintenant, ça n'a peut-être pas donné le résultat escompté, malgré les espoirs qu'on avait, malgré l'énergie qu'on y a mis. C'est peut-être ça ici qu'on est un petit peu blasé aussi. Parce qu'on s'est imposé peut-être un certain rythme, des sacrifices peut-être, pour ce qu'on calcule, nous, peut-être, qui n'est pas si intéressant que ça, veut dire en retour. Ça, c'est vous qui le savez, évidemment. Alors voilà pour la première partie, mes chers poissons. On va passer, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est vous, évidemment, comme je dis depuis tantôt, c'est vous qui choisissez le ou les domaines. Vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes domaines. Je vous ai mis une amazonite ici et une rhodonite tout simplement pour différencier les 2 réponses. Alors mettez vos questions tout simplement en accordance avec la pierre. Plus facile d'avoir la réponse adéquate. Correspondante, je voudrais dire. Si vous avez besoin du temps pour réflexion, peu importe la raison que vous voulez, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez. Maintenant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Oh, je pensais que j'avais mon café, mais non. Pas grave, on va chercher tantôt. Alors voilà, le 10 secondes est terminé. Alors pour l'amazonite, réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal, cher ami. Alors mettez en relation évidemment avec le sens de votre question. Au niveau de la rhodonite, réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines. Décidément, les choses vont bouger, on vous l'a dit. Hein? Il y a d'actions qui s'annoncent. Dans les prochaines semaines. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. Évidemment, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. Je vous remercie infiniment le temps de votre guidance. Je vais aussi vous souhaiter le meilleur, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers, il faut se le dire. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.